La base de toute connaissance est égyptienne. Je mets au défi quiconque. Les 22 lettres hébraïques sont venues des hiéroglyphes. Et chaque lettre hébraïque ayant une histoire. C'est pour cette raison, avant de donner un nom à un enfant, il faut réfléchir. Rabbi Isaac demanda, pourquoi la lettre bête est-elle ouverte d'un côté et fermée de l'autre? Quand l'homme désire s'attacher à la loi, elle s'ouvre à lui. Mais quand l'homme la néglige, elle se ferme à lui. Ainsi qu'il est écrit. Si tu m'abandonnes pendant un jour, je t'abandonnerai pendant 2 jours. Rabbi Yehuda dit, le beth se compose de 2 barres horizontales et d'une 3e verticale, formant l'union des 2 autres. C'est l'image de Dieu qui unit le ciel à la terre. Rabbi Eliezer dit, c'est l'image des 3 lumières suprêmes et sacrées qui ne forment qu'une et qui sont la synthèse de la loi. Elles ouvrent la porte de toutes choses. Elles ouvrent la porte de la foi. Elles constituent la maison entière. Ok, un instant. Donc, ici, vous allez comprendre que les Juifs, pour nous aider à comprendre toute l'écriture, nous emmènent d'abord dans les hiéroglyphes. Faites très attention. Les Juifs sont venus de l'Égypte ancienne avec la sagesse égyptienne. L'alphabet hébraïque est venu des hiéroglyphes. Et donc, quand vous prenez une lettre hébraïque, on vous dira qu'à l'origine, la lettre Aleph, par exemple, est venue à l'existence à travers la tête d'un bœuf. Donc, vous voyez le dessin, la tête du bœuf avec ses cornes. Donc, quand vous faites le dessin de la tête du bœuf avec les cornes qui représentent donc des antennes, en vue de recevoir l'énergie cosmique pour la transmettre dans l'en-bas. Et vous voyez réellement qu'avec le temps, cette corne du bœuf, qui devient donc la lettre hébraïque, se renverse pour devenir un A français ou latin. Voilà le mystère. Donc vous voyez que la véritable spiritualité, la base de toute connaissance est égyptienne. Je mets au défi quiconque. Les 22 lettres hébraïques sont venues des hiéroglyphes. Et chaque lettre hébraïque ayant une histoire. C'est pour cette raison, avant de donner un nom à un enfant, il faut réfléchir. Dieu, dans sa sagesse infinie, a bien voulu que toute la Torah commence-t-elle par la lettre Beit, emblème de bénédiction. Donc cette lettre-là, comme on est en train de la décrire, unit le ciel et la terre avec un trait qui les unit ensemble. Mais ce trait ne peut être que l'homme qui a compris l'importance de la divinité et qui sait comment travailler consciencieusement avec Dieu. Nous ne sommes qu'avec une seule lettre, la lettre B. Donc imaginez les 22 lettres hébraïques qui sont aussi en rapport avec les 22 polygones réguliers. Donc quand nous faisons de la spiritualité, nous faisons en même temps et les mathématiques et les sciences. Faites très attention. Le spiritualiste comprend tout, il transcende tout parce qu'il a une sagesse supérieure à celle des humains.
Donc, si un bon spirituel vous dit quelque chose et que vous ne l'écoutez pas, sur votre route, vous allez rencontrer le malheur. Mais je travaille en Côte d'Ivoire depuis 1999 de façon officielle. Je prends les journalistes à témoin. Je prends les journalistes à témoin. Je prends toute la presse nationale et internationale à témoin. Et nous sommes encore dans une période d'obscurité intense, justifiée par les 52 jours qui précèdent la période de la naissance. Voilà l'explication juste et scientifique des difficultés dans lesquelles nous sommes encore engagés. Et ce, depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, depuis 1993. Depuis 1993, nous sommes dans des difficultés à n'en point finir. Qu'est-ce qui explique cela?